Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 8 novembre. J'ai pris avec moi l'oracle des Médéores, ou Médéores, je sais pas trop comment ça se prononce. En fait, c'est marrant, en consultant mes jeux, j'ai remarqué que j'ai fait très peu de tirages avec ce jeu sur la chaîne, alors que les illustrations sont juste magnifiques. Donc voilà, il va nous accompagner pour cette semaine. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et je vais vous montrer hop, les 3 tirages qui sont possibles. Alors, vous avez le premier tirage ici. J'essaye de bien les mettre. Bon, j'espère que ça va. Donc premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Je vous laisse choisir ce qui vous attire le plus. Et on va voir ce qui a envie de sortir. Alors, le premier tirage. Première carte, c'est vraiment l'énergie de la semaine, comme si c'était un symbole voilà, qui va vraiment représenter cette semaine qui arrive. On a la réconciliation. J'essaie de faire une mise au point. J'ai un truc qui se casse la gueule à côté de moi. Bref, c'est bon, réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'illustration? On a deux arbres, on dirait, qui sont en train qui sont liés. C'est assez drôle, hein. Ça serait marrant que ce soit possible dans la réalité, deux arbres qui sont proches et puis les branches qui vont venir se lier et ne former plus qu'un. De quoi est-ce que ça peut nous parler? On peut avoir une réunification. Symboliquement, ça peut être deux parts en nous qui étaient séparées et qui vont enfin se réunir. On va peut-être pouvoir réunifier deux pensées qui paraissaient opposées, contradictoires. On va trouver un point où les choses se rencontrent. On trouve enfin une solution. Euh, et voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Sinon, on a quand même deux énergies qui se rencontrent, donc ça peut être aussi une carte liée à tout ce qui est relation. Euh, Rencontrer une autre énergie et faire quelque chose de beau avec ces deux énergies. Donc il peut y avoir un côté oui, relationnel, social aussi. En tout cas, c'est une énergie qui est très positive. Euh, il me semble qu'elle peut aussi être liée à la guérison. Hein, en fait, on a quelque chose qui se soude, qui était séparé et qui réussit à s'unir. Vous entendez peut-être mon chien ronfler, je vous précise, au cas où vous entendiez un son un peu étrange. C'est mon petit chien qui est en train de dormir juste à côté. Donc on va regarder les autres cartes qui vont venir préciser celle-ci. Donc on a celle-là qui arrive. Et on nous dit changement imminent. On voit un visage qui est illuminé de l'intérieur. Elle est très belle cette carte, je trouve. On a comme du feu presque, j'ai l'impression, quelque chose qui crépite. Le feu, en effet, est relié au changement, à la transformation. Le feu, bah oui, il va consumer. Si vous allumez un feu, voilà, il transforme son environnement en fait. Donc, en plus, on a un personnage qui est tout sombre, qui ça peut renvoyer à l'idée de cendre. Et on a peut-être quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres ici. Donc c'est marrant parce que voilà, je dis renaître de ses cendres. Je veux parler de guérison. Renaître de ses cendres, guérison, on a quelque chose. Moi, je ressens l'énergie du phénix, en fait, ici. On a le soleil, d'ailleurs, là, c'est vrai que j'en avais pas parlé. On a quelque chose qui se transforme pour le mieux. Vraiment, il y a cette idée-là. Et on va regarder la dernière carte qui vient toujours préciser cette énergie de réconciliation. Alors là, on a une carte particulière parce que c'est année en cours, donc c'est une carte de datation. Moi, je vais pas l'interpréter comme ça. C'était pas l'objet de mon tirage de faire voilà, un tirage sur l'année ou quoi que ce soit. Donc, je vais me concentrer sur l'illustration. Et on a un arbre. C'est intéressant parce qu'on revient sur la figure de l'arbre qui était présente ici. On a un arbre, en plus, on retrouve comme les deux énergies, je trouve, avec comme un feuillage dans des tons bleus et puis ici dans des tons jaunes orangés. Donc on a bien deux énergies qui sont pourtant fixées sur un même tronc.
hein, on retrouve cette idée. L'arbre va nous renvoyer à tout ce qui est l'ancrage. Et encore une fois, j'y reviens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la santé, il y a quelque chose de la guérison, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Euh, et puis la renaissance, oui, avec le bourgeon, la vie qui coule comme la sève dans l'arbre. Donc ouais, là, moi, donc, je vous fais un petit bilan au niveau des cartes. On a un tirage qui est très positif. Je tiens à préciser parce que dans ce jeu, il y a des cartes qui font mal, hein. Il y a vraiment des cartes douloureuses et il n'y en a pas une seule qui est sortie dans ce tirage. Donc on a vraiment un tirage qui est positif, qui va dans le sens de la vie. Il y a une transformation, il peut y avoir du changement, il y a des problèmes qui peuvent se résoudre. Peut-être on pourrait s'être ressenti comme détaché de soi-même les semaines ou les jours qu'il y avait avant. Et là, au contraire, on a un sentiment on se réunifie, on se retrouve, on recolle les morceaux aussi. Si jamais vous étiez brouillé avec quelqu'un, on peut avoir l'idée de, oui, on recolle les morceaux. Et il y a une transformation puissante qui va dans le sens de la vie avec cet arbre qui va grandir. Donc, très belle semaine. Il y a pas mal de mouvements, j'ai l'impression, mais qui va dans un sens positif. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième. Alors, première carte qui montre vraiment l'énergie pour vous, pour cette semaine. Alors, on a le besoin d'ancrage. Donc, on voit en effet un personnage qui ferme les yeux, qui est dans cette démarche un peu je pense, de prendre soin d'elle. Elle est dans la nature, on a la couleur verte qui est très présente. Elle est sûrement là pour se recentrer. Peut-être qu'elle a vécu beaucoup de bouleversements dans sa vie. Elle a peut-être besoin de ralentir et de revenir à l'essentiel. Donc ce sont des thèmes qui seront sûrement présents pour vous pour cette semaine. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors on a le chakra sacré. Alors je suis pas bien calée en termes de chakra. Je vais aller voir du coup ce qu'on nous dit dans le bouquin. Mais en tout cas, on a bien, c'est intéressant le fait que ce soit un chakra qui ressort. On a bien l'idée liée à l'énergétique. Je disais, on a besoin de se recentrer. Et donc là, voilà, on a besoin de prendre soin peut-être d'un centre énergétique en particulier. Alors, on nous dit, voilà, chakra sacré. Ouais, c'est lié à la sexualité. Mais aussi rétablir votre équilibre entre féminin et masculin. C'est que la couleur orange est liée à la sexualité, à la notion de plaisir aussi. Donc, en tout cas, le fait qu'il y ait une carte liée au chakra, voilà, ça rejoint le besoin d'alignement. Et au niveau des couleurs, on a quelque chose qui réchauffe. Ça me fait penser à comme si on avait été un peu desséché par la vie, par peut-être qu'on a été un peu trop à fond, on a peut-être dû mener plein de tâches en même temps, on s'est vidé énergétiquement. Donc là, on a besoin au contraire de se réchauffer de l'intérieur, de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait, de ralentir et de se reconnecter à ce qui est important pour soi. On va regarder la dernière carte. Et on a la rancune. Donc on voit des personnages qui sont dos à dos. Un garçon et une fille. Donc on a un peu des énergies, le bleu, le rose. Voilà, des énergies qui de base sont complémentaires, qui semblent se tourner le dos. Euh, et puis ils n'ont pas l'air, oui, en effet, de vouloir trop se rencontrer. J'essaie de voir, ah oui, d'accord. Je voyais pas bien où était la position des bras. Ouais, elle se ferme justement un peu énergétiquement là. Et voilà, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de se rencontrer. Qu'est-ce que je peux dire? Donc ouais, on avait le besoin d'ancrage. Et on a celle-ci, en fait, elle vient compléter celle-là. Les deux cartes, donc le chakra sacré et puis celle-ci, je les ai tirées pour qu'elles viennent compléter cette première carte. Peut-être qu'on a besoin aussi d'ancrage parce que, peut-être qu'on est un petit peu perdu dans ses relations. Du coup, on a besoin de se ressourcer, de revenir vers soi. Ouais, j'ai ce sentiment-là. Peut-être que cette semaine, on a besoin de faire ce mouvement pour revenir vers soi. Ensuite, on pourra reconnecter à l'autre, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le moment. Je crois on a peut-être été trop capté par l'extérieur. On a besoin d'un retour vers soi. Et pour voilà, se ressourcer, se faire du bien. Et ensuite, une fois qu'on se sera bien
réalignés, on pourra ouvrir sur l'extérieur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une priorité euh, soi-même. Il faut vraiment se nourrir soi-même, là. Moi, je sens comme ça. On va regarder la rancune, vite fait, ce que nous dit dessus. Euh, ouais, bon, ben là, ça parle de rancune. Ça peut provenir d'une tierce personne, machin. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer. Ok, donc oui, il y a un poids, justement, on parlait d'alignement énergétique, là, il y a quelque chose qui pèse, mais enfin, dans le contexte, puisque ça vient compléter le besoin d'ancrage, on peut avoir un besoin d'ancrage au niveau de nos relations, en fait, aussi, hein. Besoin de revenir vers soi et de se réaligner pour éviter de se perdre un peu dans tous les sens, de se disperser. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier maintenant. Alors, première carte qui représente vraiment ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, visiblement, c'est placé sous le signe du travail. Vous allez peut-être avoir la vie professionnelle, entre guillemets, va peut-être prendre particulièrement de place. Vous allez peut-être être très occupé par un projet, par une réunion, par des tâches au boulot. Et ce qui va se passer au niveau du travail va peut-être avoir particulièrement d'importance cette semaine. On va regarder la suite des cartes pour avoir plus d'informations par rapport à ce travail. On a la réussite, donc c'est cool. On a le domaine du travail ici qui est teinté d'une énergie très solaire, donc le soleil qui apporte la réussite, l'optimisme, le fait d'être vu. Donc il pourrait y avoir de belles surprises en fait au niveau du boulot, dans le monde du travail, dans ce que vous faites professionnellement. Il pourrait y avoir de belles surprises et de belles réussites. Et puis on va regarder la dernière carte. Et voilà, c'est complètement... En fait là on a un tirage qui vient axer sur le professionnel et vous montrer que visiblement vous allez euh, être comment dire, entouré d'énergie extrêmement positive. Donc, je sais pas, il peut y avoir une promotion, une reconnaissance de la part des gens autour de vous, le sentiment d'être à votre place. Peut-être que vous pourriez, peut-être que vous aviez un blocage à votre boulot et que là, vous allez réussir à surmonter cette difficulté. Peut-être que vous n'avez pas d'emploi en ce moment et que bah, vous allez avoir comme une idée de génie, un truc où vous allez enfin pouvoir trouver dans quelle direction vous pouvez aller professionnellement parlant, parce que jusqu'ici vous étiez en doute. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas ouais, au niveau professionnel, dans cette sphère-là, euh, où vraiment on a comme des... Je sais pas trop ce que c'est. Sur le coup, je me disais, c'est des sortes de confettis, mais on dirait presque des petits bonbons. Ça me fait penser à des bonbons, quelque chose de sucré et quelque chose qui s'ouvre, en fait, hein. Donc, c'est que du positif, hein. On va regarder ce qu'on nous dit sur la retombée positive précisément, mais je pense que on a compris l'idée, hein. Voilà, on vous signale que des actions ou des décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Et puis voilà, on avait la réussite. Couronné de succès, on est bien dans le succès. 25, carte 25, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte vous signale que vos projets en cours sont en très bonne voie, la réussite est à la clé, vous avez mené à bien vos envies profondes, plus d'indications vous seront apportées par les messages délivrés par les autres cartes. Bon ben voilà, on voit bien que ces projets, donc ça peut être en lien avec le travail et que avec les retombées positives, là on voit bien que ça vient encore renforcer ce message. En tout cas là c'est un tirage qui vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que voilà vous allez récolter le fruit de votre travail, de vos efforts. Alors c'est marrant, on peut aussi le voir comme ça. Je parlais de sphère forcément professionnelle, mais si ça vous parle pas particulièrement, si voilà, je sais pas, moi vous êtes en reconversion pro par exemple et vous sentez pas prêt tout de suite à repartir dans une activité professionnelle, ça peut être aussi pourquoi pas l'idée de travail, le travail sur soi, un travail sur soi qui porte ses fruits. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui est pas forcément peut-être très agréable. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cette carte elle donne pas hyper envie, pas trop envie d'y aller, il y a quelque chose d'un peu sombre et de renfermé. Mais en fait, après, on a des cartes méga lumineuses. Donc, on a peut-être un travail qui porte ses fruits. Ça peut être un travail sur soi, quelque chose de pénible, en fait, qui va payer, qui va finir par payer. Voilà pour ces tirages. Et ben, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros gros bisous.